Si on a besoin de connaître le coefficient de corrélation ou le coefficient de détermination d'une série de données parmi lesquelles on cherche la présence d'un lien linéaire ou pas, on peut bien sûr passer par le nuage de points et faire afficher la courbe de tendance et le coefficient de détermination sur le graphique, ou on peut demander à Excel de le calculer via une fonction préprogrammée, ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Si je veux calculer le coefficient de corrélation, ce que le graphique ne me donne pas par défaut, je vais toujours y aller avec un égal. Je peux écrire directement ce qui m'intéresse, ici coefficient de corrélation. On double-clique dessus et là, il faut aller donner les paramètres. Quand on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire ou qu'on n'est pas sûr, il y a une technique plus efficace. Ça va être d'aller dans Insérer une fonction. On peut trier le tout par les statistiques, ça va plus vite, et chercher à ce moment-là la fonction qui nous intéresse, qui est coefficient de corrélation dans ce cas-ci. OK. Matrice 1, matrice 2, quand on prend le temps de le lire, c'est une des deux variables. Donc, on va aller chercher la variable, indépendante en premier. Et dans la matrice 2, on va mettre l'autre série de données, la variable dépendante. OK. Et on aurait le coefficient de corrélation. Supposons que je veux le coefficient de détermination. Deux façons simples. La première, demander à Excel de le calculer pour moi. Coefficient de détermination. Et là, on fait attention, c'est les Y connus, donc variables dépendantes en premier. Et les X, variables indépendantes en deuxième. On a la valeur, ou encore, tiens, si je me mets ici, on sait que le coefficient de détermination, c'est R2. Donc, c'est le coefficient de corrélation au carré. On fait un petit accent circonflexe 2. Pour Excel, ça signifie au carré. Et hop, par magie, on a le coefficient de détermination qui est exactement le même que celui calculé via la fonction et d'ailleurs qui est exactement le même que celui qui est sur le graphique qui a été ajouté via la courbe de tendance. Ça fait donc trois manières d'obtenir le coefficient de détermination, une seule pour le coefficient de corrélation, ce qui est relativement simple à faire de toute façon. Voici donc comment on faisait pour calculer les coefficients quand on en a besoin.